Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Aujourd'hui, nous allons promouvoir la mode, les accessoires et deux événements importants durant ces vacances, dont un destiné aux femmes et l'autre à la jeunesse. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Nous sommes avec Miss Nafissatou Bouda. Elle est promotrice de Charisma. Bienvenue dans Face au Business. Merci, Fatou. Nous sommes avec Madame Balgissa Sanga Maïga. Elle est promotrice de Lilas Confection. Bienvenue dans Face au Business. Merci, Fatou. Nous sommes aussi avec Miss Flora Ouedraogo. Elle est promotrice de Mousso Impact. Bienvenue. Merci, Fatou. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec Monsieur Nidal Ouedraogo. Il est copromoteur de Festivac. Bienvenue dans Face au Business. Bonjour et merci. Alors, sans plus tarder, nos invités vont présenter leurs différentes structures et leurs événements. On y va avec Nafi. Présente-nous la marque Charisma. Bonjour, je suis Nafissatou Bouda, créatrice de la marque Charisma Fashion. C'est une marque spécialisée dans la confection et la commercialisation de vêtements prêt-à-porter et sur mesure hommes, femmes et enfants. Voilà, c'est la marque qui sublime tout le monde à tous les événements. Voilà. Merci beaucoup. On y va avec Madame Sanga qui va nous présenter Lilas Confection. Lilas Confection est une entreprise burkinabé qui valorise le faso d'Anfani à travers la confection d'articles et surtout de tenues pour enfants dans un style moderne prêt à porter. Nous sommes à Somgandi à Ouagadougou. Merci pour cette belle présentation. On continue avec Miss Flora qui va nous présenter Mousso Impact qui est un événement. Bonjour à tous, merci pour l'invitation à Face au Business et merci aux téléspectateurs de la télévision BF1. Donc, Mousso Impact est une activité organisée pour la jeune femme dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat et le leadership des femmes. Donc, Mousso Impact, c'est en gros des formations dédiées en transformation agro-silvopastorale et produits forestiers non lieux, en éducation financière, mais aussi un challenge pour élire la Mousso Impact de l'année, c'est-à-dire la jeune femme qui va porter Mousso Impact durant toute l'année, qui sera accompagnée pour son projet dans le domaine de la transformation. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Ouedraogo va nous présenter Festivac, qui est aussi un événement. Qu'est-ce que Festivac? Merci pour l'invitation à la télé et merci pour la parole. Et Festivac, c'est un événement dédié à la jeunesse, dont le nom est Festival des vacances. Il a pour thème cette année l'entrepreneuriat à travers le numérique. Donc, comme on le sait tous, le monde du numérique est en train de submerger le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, et c'est dans ce sens-là qu'on a lancé le Festival des vacances qui a pour thème le numérique, dans l'entrepreneuriat du numérique qui se tiendra sur 3 jours dans la cour du FESPACO, dont on aura une première partie qui consiste à un speech des entrepreneurs qui vont venir expliquer leur entreprise, partager leur parcours sur l'entrepreneuriat et basé plus sur le numérique. D'accord, merci beaucoup. On continue avec Nafi. Pourquoi vous avez choisi le domaine de la mode et vu que vous êtes basé au Sénégal, pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Déjà, j'ai choisi ce domaine-là par passion. Oui. Voilà, c'est quelque chose que j'affectionne depuis mon enfance. Oui. Voilà, et parlant du Sénégal, je suis arrivée au Sénégal dans le cadre de mes études supérieures au Centre africain d'études supérieures de Dakar, le CESAC. Voilà, c'est comme ça qu'en licence, j'ai été motivée par des amis. Et puis bon, vu que l'opportunité m'avait été donnée d'être dans un pays qui aime la mode, oui. Ce n'est pas inconnu de tous, voilà. Les Sénégalais raffolent de modèles, de bazins, la beauté, l'esthétique. Effectivement. Donc, j'ai saisi l'opportunité et j'ai lancé ma marque au Sénégal. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Madame Sanga va nous dire pourquoi elle a choisi de s'investir dans la mode avec le pain local. Merci. Je dirais que tout est parti d'une visite dans un centre de tissage où j'ai vu du faso d'Anfani tissé avec de très belles couleurs. C'était une première fois déjà en 2016. Et moi, j'ai pris ce faso d'Anfani et je me suis fait confectionner une tenue. Oui. Ça a été apprécié. En ce moment, j'étais au bureau. Ça a été apprécié par mes collègues. Déjà, les commandes ont commencé. Oui. Et voilà, la petite histoire, c'est que
j'aime les enfants parce que Lilas Confection, c'est le complice des tout petits. Donc, moi, ma mode est plus visée sur les enfants. Donc, je fais le prêt-à-porter avec le faso d'Anfani, ce tissu local qui est bien prisé en ce moment. Et encore, pour une petite histoire, c'est depuis la naissance de ma petite fille, en regardant dans sa garde-robe, j'ai vu une robe, mais je dis, mais pourquoi ne pas essayer de reprendre cette robe avec le tissu local faso d'Anfani, en modifiant les couleurs et voir ce que ça va et donner. voir ce que ça va donner. Et ça coïncide avec une édition du CIAO, ça doit être en 2018. Oui. Et quand on est allé, tout le monde, beaucoup de passants étaient émerveillés. On se demande si la robe, c'est en faso d'Anfani, c'est bel et bien en faso d'Anfani. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'histoire. Et maintenant, je fais pour les deux. Les princes aussi, on leur part, les princesses également. Merci beaucoup pour ce partage. On y va avec Flora. Pourquoi Mousseau Impact? Quels sont les objectifs recherchés avec cet événement? D'accord. Mousseau Impact, d'abord, comme je l'avais dit, c'est pour l'entrepreneuriat et le leadership de la jeune femme. Et pour moi, entreprendre, en fait, c'est donner un objectif à atteindre. Et c'est aussi essayer, en fait, d'atteindre une certaine indépendance. En fait, c'est pour surtout l'autonomisation des femmes. Donc, Mousseau Impact est né de là. Et à travers mes activités que j'ai eu à mener durant le mandat de Miss Burkina, je me suis dit, c'est bien de poser des actions, mais c'est encore mieux d'aider les personnes à être autonomes. Oui. Et il y aura aussi un impact socio-économique sur la société en général. Oui. Donc, c'est de ça qu'est venue l'idée Mousseau Impact. Et donc, Mousseau Impact, c'est la première édition et ça va se dérouler du 6 au 10 juillet. Donc, du 6 au 10, c'est pour les formations. Et le 10 juillet, il y aura le panel, le challenge pour élire la Mousseau Impact de l'année. Et il y aura les expositions et dans la soirée, le dîner gala. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Ouedraogo va nous dire pourquoi avoir choisi ce thème pour votre événement. Pourquoi initier d'abord Festi-Vacances et lier un thème sur le numérique à l'entrepreneuriat? Merci pour la parole. Et d'abord Festivac parce que nous sommes pratiquement en vacances. Donc, c'est un festival qu'on a monté avec le leader groupe, un groupe de jeunes dynamiques. On a monté ce projet parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à entreprendre de nos jours. Parce qu'ils ont compris que vraiment l'entrepreneuriat a une place importante dans la société. Bien sûr, si on veut lutter contre le chômage, on veut lutter contre la pauvreté, l'une des clés, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, merci. Et puis, mais on a constaté que les jeunes ont tendance à négliger le côté numérique de l'entrepreneuriat. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a lancé ce festival pour appeler les gens à épouser l'entrepreneuriat numérique à travers l'Internet aussi. On peut se faire de l'argent aussi. Oui, on peut développer son business, accroître son chiffre d'affaires. Et tout. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a lancé le Festival des vacances. D'accord. On revient vers Miss Nafi. Quelles sont vos collections actuelles, vos créations actuelles? Ok. Nos collections actuelles sont des collections faites avec du coco d'Unda, du faso d'Anfani. Parce qu'après tout, j'exerce au Sénégal, mais je suis burkinabé. Oui. Donc, nous essayons aussi de mettre en valeur nos pailles les tissus locaux. Les tissus locaux, voilà, évidemment. Donc, nous essayons de faire des créations de robes de soirée en faso d'Anfani et également de tenues masculines en faso d'Anfani et tout ça. Voilà. Donc, c'est ce qui est là actuellement. Et vous faites des mix des tissus locaux sénégalais et des tissus locaux burkinabés. Vous arrivez à faire des featuring entre les tissus? Oui, sénégalais, ivoiriens également, et puis occidentaux. Donc, nous ne sommes pas centrés sur un seul aspect, sur un seul tissu, sur une seule matière. Voilà. Nous essayons de voyager à travers différents tissus, différents pays. Voilà. D'accord. Alors, à Lilas Confection, qu'est-ce qu'on a de façon détaillée actuellement? Les collections, les créations, les accessoires. On vous écoute. En ce moment, on a les tenues d'enfants. Oui. Et étant donné qu'on est presque à la fin de l'année scolaire, avec les journées culturelles, on est vraiment submergés. Voilà, on a les 3 pièces qui font vogue en ce moment pour les tout petits. Oui. Ensemble, 3 pièces boubou, le pantalon, voilà. Il y en a qui souhaitent que j'accompagne cela de babouche, de canne.
Oui. Voilà. Créer une harmonie, voilà, de la tête aux pieds voilà, et à l'accessoire main. Tout un kit. Voilà ce qu'on a en ce moment. Oui. Et ce qu'on a comme produit de Lilas Confection, c'est aussi les sacs d'écoliers. Oui. Voilà, c'est un de nos volets, les sacs d'écoliers depuis la maternelle jusqu'à l'université, en passant par les gadgets publicitaires, les gadgets d'entreprise également. C'est ce qu'on fait en ce moment. D'accord, merci beaucoup. Miss Flora, vous avez brossé un peu sur le contenu, mais maintenant, il faut nous détailler comment ça va se passer exactement cette première édition de Mousso Impact. Premier jour, deuxième jour, jusqu'à... Voilà. D'accord, merci. Déjà, il faut noter que je travaille avec 2 grandes marques dans la société. Illimitis, qui est spécialisée dans le coaching dédié, et Black Life, qui est une structure de communication. Donc, durant Mousso Impact, en fait, on va d'abord, du 6 au 9 juillet, procéder aux formations. Et on peut s'inscrire, en fait, sur la plateforme moussoimpact.com qu'on a lancé le jeudi 17 juillet à la conférence de presse. Et donc, c'est possible, voilà, de s'inscrire sur la plateforme moussoimpact.com ou sur le numéro 75 30 30 75. D'accord. Et aussi, hormis la formation, il y a aussi le fait de postuler pour les projets. Oui. Postuler pour les projets, oui, les pitchs d'entreprise, oui. Pour les projets, pour les jeunes femmes qui portent un projet dans la transformation agro-silvo-pastorale ou des produits forestiers non ligneux. Voilà, elles peuvent soumettre leur projet sur la plateforme moussoimpact.com et nous, par la suite, on va sélectionner 10 finalistes qui seront coachés d'abord sur l'art oratoire, technique d'expression, pour qu'à la finale, elles puissent avoir aussi la capacité de défendre leur projet. Donc, à la fin du pitch, on va sélectionner 5 lauréates, dont un premier prix, c'est-à-dire la Mousso Impact 2021, qu'on va accompagner durant toute l'année. Et la Mousso Impact 2021, elle a droit à un accompagnement financier et technique. Financier d'une valeur de 1 million et technique avec une marraine qui va l'accompagner durant tout son projet, jusqu'à maturation du projet. Et maintenant, il y aura aussi des coachings dédiés spécialement en fonction de son activité et également un voyage d'immersion dans les régions du Burkina où son activité est développée ou dans la sous-région également. Donc, c'est en gros ça. Et dans la journée du 10 juillet, il y aura un panel sur l'entrepreneuriat, comment réussir son entreprise, comment créer et gérer son entreprise. Il y aura également la finale en fait, du challenge de pitch avec les 10 finalistes et on va sélectionner, en fait c'est dans la soirée du gala qu'on va donner le nom de la gagnante. Donc après le challenge, il y aura l'exposition. Donc l'exposition, on permet aux femmes qui ont déjà leur entreprise, qui veulent venir promouvoir leurs produits. Et c'est également un cadre d'échange avec les autres qui sont sur place et échange d'expériences également. Et avec les autorités qui seront là, c'est encore un plus pour elles. Dans la soirée, il y aura le dîner gala. Donc il faudra noter qu'on a comme patronne de la cérémonie le médiateur du Faso, Madame Sarah Séré, et également le parrainage du ministre du Commerce et également le coparrainage du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous allez nous détailler le contenu de Festi-Vacances. Voilà, du premier jour jusqu'au dernier jour, comment ça va se comporter. Ok, merci. Le festival s'installe sur 3 jours dans la semaine, dans la première semaine de juillet, le 9, le 10 et le 11. Maintenant, le 9, la journée du 9 consiste, c'est le jour la cérémonie d'ouverture et tout, où nous allons inviter quelques entrepreneurs qui vont venir parler d'entrepreneuriat avec les jeunes, qui se tiendra en face du FESPACO dans l'immeuble du CBC. À partir de 14h. On a 2 heures d'entretien avec les entrepreneurs qui vont venir partager leur entreprise. Dans différents secteurs d'activité. Voilà, dans différents secteurs d'activité. Donc, nous pouvons noter le numérique, l'agriculture, le solaire et autres. D'accord. Maintenant, après ça, nous avons les 2 jours, le 10 et le 11. Ce sont des petites foires qu'on a instaurées dans la cour du FESPACO. Donc, il y aura des stands d'exposition. Oui, des stands d'exposition où les entreprises vont venir présenter leurs produits et expliquer comment ça se passe. Genre, on aura ça
les 2 jours, le 10 et le 11, de 9h jusque dans la soirée. Ok. Maintenant, dans la soirée, on aura aussi des mini-concerts, des petites activités pour ambiancer La jeunesse, la jeunesse. le divertissement, voilà. Et mettre en lumière des artistes aussi. Oui, mettre en lumière aussi nos jeunes artistes. D'accord. Et la cérémonie de clôture se passe comment? La cérémonie de clôture, c'est le dimanche où nous allons inviter quelques personnalités qui vont venir prendre la parole devant la jeunesse pour encourager vraiment la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Et on aura aussi, le final aussi, il y aura aussi des concerts avec des artistes locaux parce que nous voulons mettre en avant plus le local. D'accord, donc ça sera l'entrepreneuriat et la culture qui fera un bon brassage ce jour-là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on sait que dans nos initiatives, on a toujours des besoins et c'est le moment d'en parler parce qu'on ne sait pas qui nous suit. Peut-être que notre bienfaiteur est derrière la télé et qu'il va vous contacter parce qu'à la fin de l'émission, vous devez laisser vos contacts. On y va avec Nafi. Quels sont vos besoins actuels? Déjà, Charisma fait son bout de chemin et actuellement, nous envisageons atteindre une autre dimension, voilà, en joignant notre marque à celle de certains influenceurs, voilà, et de certaines stars, voilà, et étoiles montantes de la musique burkinabé, voilà. Donc, si Amzi nous suit, j'aimerais bien joindre mon image à Amzi. Ah oui, à Amzi. Non, voilà, il reçoit le message, ça c'est clair et net. Voilà. Amzi, restez connectés. À la fin de l'émission, elle va donner son contact. D'accord. Donc, en gros, c'est ça. Déjà, comme je suis sur place ici au Burkina, j'essaie de rentrer en contact avec certains managers pour ça, parce que également, nous étudions la perspective de nous lancer à l'international en Côte d'Ivoire et également bien au-delà, en France. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs là-bas avec lesquels c'est ce projet. Voilà. Donc, nos besoins actuels, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Voilà. D'accord. Alors, Lilas Confection, quels sont vos besoins actuels? Alors, en ce moment, nous, on a besoin de plus de visibilité. Déjà, l'occasion nous est donnée maintenant. Et en plus de ça, c'est des commandes, voilà, de pouvoir confectionner des sacs d'écoliers, des sacs personnalisés, par exemple, pour des écoles. Pouvoir tisser des partenariats avec des écoles de la place qui commandent les sacs pour les écoliers. Et les parents achètent les sacs avec l'école, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et aussi, faire des uniformes scolaires à base de Faso d'Anfani. On a déjà une petite expérience avec certaines. On aimerait étendre l'expérience avec beaucoup d'écoles. Voilà. Donc, vous avez déjà des écoles clientes? Voilà. Super. Voilà, l'expérience est là, donc c'est sûr qu'on va vous contacter. OK. Et plus loin, j'aimerais lancer un appel aux entreprises. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de confectionner des uniformes pour le personnel d'entreprise en Faso d'Anfani. Donc, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux responsables d'entreprise. Voilà, de penser chaque année au moins à confectionner des uniformes pour ses employés. Oui. Et de contacter Lilas Confection pour ça. Oui, voilà. Parce qu'elle a avec elle un grand groupe de tisseuses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Le message est bien passé. On vient à Mousso Impact. Quels sont vos besoins actuels? Nos besoins actuels, c'est sur les partenaires et les sponsors pour accompagner l'activité. On en a déjà, mais si on a d'autres partenaires aussi sur le coup, ce serait bien. Et aussi, on lance un appel à toutes ces femmes battantes, toutes ces femmes entrepreneurs ou toutes ces femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas hésiter à venir s'inscrire à Mousso Impact. Donc, le site est déjà actif. moussoimpact.com. Il y a la page sur Facebook et sur Instagram, Mousso Impact. C'est Mousso Impact. Et aussi, il y a le contact, le 75 30 30 75. C'est l'infoline. Pour avoir plus d'informations. Pour avoir plus d'informations. Ou le 78 57 68 65. D'accord. Voilà. Et pour ces femmes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire? Bien sûr, elles peuvent s'inscrire. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, quels sont vos besoins actuels avec FestiVacances? Alors, nos besoins actuels sont le sponsoring et le partenariat de certaines entreprises qui promouvoient l'entrepreneuriat des jeunes, qui peuvent venir nous apporter leur aide. Oui, leur apport technique, c'est-à-dire ils peuvent aussi être des communicateurs durant votre événement, c'est ça? Oui. Okay. Donc, c'est ça. Et puis, on lance aussi un appel à la jeunesse
parce que c'est un festival dédié à la jeunesse, fait par des jeunes pour les jeunes. Oui. Donc, il faut sortir massivement parce qu'on a tous quelque chose à gagner là-dedans. Parce que c'est en contrepartie l'entrepreneuriat aussi qu'on veut promouvoir dans ce secteur-là. D'accord. Donc, le besoin réel, c'est la mobilisation de la jeunesse pour Festi-Vacances et les sponsoring, que les entreprises soient ouvertes, puissent vous accompagner pour le financement de cet événement. Et enfin, l'accompagnement technique, ces entreprises qui souhaiteraient communiquer à cette jeunesse-là. Exactement. Donc, je pense que le message, il est bien passé. Mais actuellement, vous avez des partenaires. On peut mentionner quelques partenaires qui vous soutiennent, si vous en avez. Oui, il y a déjà la patronne de la cérémonie, le médiateur du FASO. D'accord. Il y a le ministère du Commerce. Il y a le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On a aussi BF. On a aussi Médecins du Monde. BF1? BF. Ah, d'accord. BF. Mais le BF1 savon là, BF. parce que oui, BF1 vous offre déjà cette plateforme pour communiquer. Donc, BF fait partie de vos Exactement, il y a la partenaires. télévision BF1, voilà, il y a LCA, il y a la RTB, il y a Burkina Info, il y a Afri Business TV D'accord. avec Madame Fatou. Donc, il y a également Soga. Oui. Soga, il y a plein d'autres entreprises qui nous accompagnent. Mais déjà, il y a Illimitis et Black Life qui sont mes partenaires derrière l'organisation. Ok. Merci Oui, beaucoup. merci. Vous avez déjà des soutiens avec vous? Oui, déjà BF1. Oui. Et également, il y a Alia Hôtesse, voilà, mais qui se trouve au Sénégal. Ici, j'ai déjà une artiste aussi qui me soutient, Audrey. D'accord. Voilà. Et puis également, j'ai Afretis. Ça, c'est une entreprise de livraison. Voilà. Voilà. Ok. On va avec la question. Alors, moi, je dirais que mes premiers partenaires, ce sont les tisserands et et tisseuses. Et c'est grâce à eux que j'arrive à avoir ma matière première. Oui. Et voilà, en plus de ça, j'ai bénéficié du soutien du Fonds commun genre à travers le Diaconia pour les startups, le FAPE, BF1 qui fait ma promotion et surtout le soutien de mes collègues, mes co-IE, entrepreneurs influents. On est 100 et c'est grâce à Fatou qu'on est ensemble, on se soutient, on partage les innovations, on partage les connaissances, les voilà. Oui. Voilà. Je voudrais quand même dire merci à tous ceux. Merci beaucoup. Est-ce qu'avec Festi-Vacances, actuellement, vous avez des personnes qui vous accompagnent déjà? Oui, on peut noter entre autres, on a la télévision BF1, on a les 100 jeunes leaders et on a aussi les 100 entrepreneurs influents et on a aussi Afri Business TV. Et on espère que d'autres partenaires vont vous rejoindre. Alors, avec les deux entrepreneurs, j'aimerais partager quelques expériences clients. Quelles expériences clients vous ont marqué, Madame Sanga? C'est vrai qu'il y a pas mal d'expériences, mais il y a deux qui m'ont particulièrement marqué. Rien que la semaine dernière, j'ai eu à livrer une tenue sous la pluie, en pleine nuit, parce que l'enfant avait besoin de ça juste le lendemain, matin très tôt. Et j'ai pris l'engagement, j'ai dit à sa maman que j'allais pouvoir réaliser la tenue pour que l'enfant soit le plus beau de son école. Et voilà, c'était vraiment émouvant. On l'a même essayé sous la pluie. En plus de ça, il y a des parents qui n'hésitent pas à m'envoyer des petites vidéos, des photos de leur enfant et ça encourage. Voilà, l'enfant est content dans sa tenue et voilà. D'accord. Merci plaisir. Pour cette belle expérience. Avec Charisma, vous avez des expériences clients? Oui, et énormément, parce que c'est ma plus belle motivation déjà de savoir que les clients sont satisfaits. Si je vais tirer une expérience de ce lot-là pour en parler, je vais parler bien évidemment de mes mariés, parce que j'en ai beaucoup, d'une particulièrement, certainement si elle nous suit, elle va se reconnaître, parce qu'elle m'a écrit il y a environ une année avant, elle m'écrivait déjà, elle me disait qu'elle devait se marier. Voilà, qu'elle a programmé son mariage, mais après, pour des soucis d'organisation, il y avait eu des reports. Donc finalement, cette année, le mariage devait se faire en février, voilà. Et puis, elle a validé sa commande 3 semaines avant le mariage. Pour une mariée qui m'écrivait depuis plus d'une année, savait exactement ce qu'elle voulait, mais elle disait, il faut patienter, on n'a pas encore la date et tout ça.
À 3 semaines, normalement, pour les mariés, je n'accepte pas les commandes. C'est difficile. Mais j'ai relu nos conversations, j'ai su vraiment qu'elle tenait à ce que Charisma l'habille. Donc, finalement, j'ai accepté. C'était un challenge pour nous, voilà. De pouvoir respecter le délai. Voilà, parce que ça prend énormément de temps pour les mariés. Oui, voilà, les tenues, on voit comment c'est compliqué, les tenues oui, des mariés, effectivement. les fantaisies et tout. Voilà. Oui. Donc, on a réalisé cela et puis ça m'a fait énormément plaisir quand elle a reçu sa robe. Tout au long de la soirée, je me dis, les mariés sont occupés, mais m'envoyaient des photos le matin, à midi, la journée, elle était contente. Voilà, c'est vraiment louable et puis c'est ce qui me donne la force et la motivation de continuer dans ce métier qui m'affectionne. D'accord. Voilà. Alors, depuis vos débuts jusqu'à maintenant, vous avez rencontré des difficultés? Oui, énormément de difficultés, voilà. Parce que le stress déjà lié au délai de livraison sont énormes. Le stress également dans la gestion du personnel, parce que c'est difficile de gérer les ressources humaines. Oui, voilà. C'est très, très difficile. Je travaille avec pas mal de couturiers, voilà, que j'ai recrutés. J'ai également mon assistante et puis d'autres personnes qui travaillent avec moi. Voilà. Et chaque jour, je suis... Il y a certaines contraintes qui se mettent face à moi. Où il y a des imprévus qu'il faut gérer. Je dois aller au-delà de tout ça. Je dois essayer de manager au mieux. Ce n'est pas toujours facile, mais voilà. Nous nous attelons à le faire de la meilleure des façons. D'accord. Merci beaucoup, Flora. Depuis le début de l'organisation jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, on rencontre toujours des difficultés dans l'organisation d'une activité, mais je pense que la motivation et l'équipe qui est derrière aussi aident beaucoup à la réalisation du projet. Oui. Et donc, je ne peux pas dire que je le fais toute seule. J'ai une équipe derrière moi avec Illimitis et Black Life qui sont toujours là avec leur soutien, leurs compétences et leur expérience et leur réseau également. Oui. Donc, ils n'hésitent pas en fait à partager des idées pour que les choses se passent bien. Donc, à part la difficulté avec les partenaires, je pense que le reste, ça va bien se passer. D'accord. Oui. OK. Avec Festivacances, vous rencontrez des difficultés? Oui, on rencontre quelques difficultés, notamment sur le problème de joindre certains partenaires. C'est un peu difficile d'avoir certains partenaires directement. Il faut passer par des gens, des trucs comme ça. Le secrétariat qui traîne. Oui, donc ça traîne alors qu'on est à quelques semaines de l'événement. Mais on a une équipe dynamique avec Jean-Louis. Persévérant surtout, on ne baisse jamais les bras. On ne baisse jamais les bras. Donc c'est une équipe forte, donc on est toujours à fond dedans, on continue seulement de forcer et on attend de voir ce que ça va donner. Non, ça va donner. Tant que vous êtes persévérant, ça va donner. Alors, Lilas Confection, vous rencontrez des difficultés? Oui, comme tout entrepreneur. Et je vois ma collègue quand déjà elle évoque le stress. Le stress et donc, c'est votre quotidien. Et le problème des ressources humaines. Mais on entend très souvent dire quelque chose là. Les couturiers ou les stylistes là, ne respectent pas les rendez-vous. J'espère que ce n'est pas votre cas. Non. Non. Ok, donc on essaie de faire. Quelles sont les difficultés alors au niveau de Lilas Confection? J'évoquais tout à l'heure le problème des ressources humaines. Oui. Quand les couturiers sont instables, ça devient compliqué et ça nous amène à donner de faux rendez-vous. Ah d'accord. Donc souvent ça vient des couturiers qui travaillent avec vous. Oui. Parce que comme le secteur n'est pas professionnalisé, il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'il faut être là à l'heure. Oui, exactement. Voilà, on ne vient pas quand on veut, on ne se lève pas, on s'absente quand on veut. Donc, c'est difficile d'organiser. Vous prenez des engagements avec des clients et vos employés vous compliquent la tâche. Voilà, donc ça, c'est pas facile. Et aussi, je suis mère de 4 enfants. Donc, pouvoir joindre l'activité, vie de famille, vie professionnelle. Voilà. J'essaie de faire de mon mieux, mais j'avoue que souvent, il y a un côté qui est délaissé. Voilà, et c'est mes petits-enfants. Je sais que, voilà, c'est pas facile, mais on n'abandonne pas. Voilà, on n'abandonne pas. OK.
D'accord. On est presque à la fin de cette émission. On veut un dernier message. Quel message vous avez? J'aimerais que ce soit un message vraiment qui motive les gens à vous accompagner, à faire face aux besoins que vous avez. Voilà. Et puis vous donner votre contact. On va avec Miss Flora. D'accord. D'accord. Donc, c'est pour dire que Mousson Impact, c'est un événement pour les femmes entrepreneurs, pour les femmes leaders, pour les femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat également, qui ont un projet et qui aimeraient le réaliser. Donc, l'appel, c'est à toutes ces femmes qui aimeraient, réussir dans l'entrepreneuriat, voilà. Oui. Et c'est aussi, une plateforme pour la promotion aussi de leur activité, en gros. Oui. Donc, je lance un appel à toutes ces femmes-là. Venez s'inscrire sur moussonimpact.com, sur Mousson Impact sur Facebook et sur sur Instagram. Il y a aussi le contact que je redonne, le 75 30 30 75 et le 78 57 68 65 pour les informations. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Voici votre caméra là-bas. Un dernier message et puis un contact où vous joignez. Ok, le message que j'ai à passer, c'est la plupart, c'est aux jeunes. Donc, c'est une activité pour la jeunesse. Donc, du coup, j'invite la jeunesse à sortir massivement pour cette activité de 3 jours parce qu'on en a plus à gagner à travers les petites formations qu'on va donner. Et surtout aussi, nous sommes joignables au 72 24 95 50. Nous recevons les informations et aussi les conseils de nos dévanciers qui sont dans le milieu à ne pas commettre surtout des erreurs qui vont vraiment jouer sur les prochaines éditions. Merci beaucoup. Un dernier message avec Nafi. Je voulais lancer un message au public qui nous suit. Déjà, je rappelle que je suis styliste et non une simple couturière. Donc, ce styliste-là, voilà, je suis là pour donner vie à vos besoins, pour donner vie à vos envies, voilà. Donc, c'est un travail méticuleux, mais qui peut vous créer en fait la tenue de vos rêves, voilà, une tenue hors du commun, pas de classique ou autre chose, voilà. Et également lancer un appel à pas mal de partenaires, voilà. Je rappelle pour les influenceurs et puis également aux différentes entreprises qui aimeraient joindre leur image à Charisma. Pour nous joindre, c'est sur WhatsApp Business, voilà, au plus 221 77 277 79 14. Merci beaucoup. Un dernier message et un contact pour Lilas Confection. Alors, Lilas Confection demande du travail. Nous, on attend du travail. Pour tous ceux qui aiment le faso d'Anfani, ce tissu local, Lilas Confection a une équipe derrière, un grand groupe de femmes tisseuses qui attendent du travail. Donc, confiez-nous vos motifs, confiez-nous du travail et on est là. Et avec Lilas Confection, on pourra faire les uniformes scolaires, les uniformes d'entreprise et aussi les sacs d'écoliers. Donc, nous sommes joignables au 55 44 44 22. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre disponibilité. Merci pour vos initiatives qui vont probablement apporter quelque chose dans l'environnement des affaires et dans l'économie sociale. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production avec Dieudonné à sa tête. Merci à nos différents partenaires, Pelle et Chapeau, Ibioka, Lilas Confection. Merci à Faso Chic et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.